La normalisation des relations entre le Maroc et Israël et la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental a fini par mettre l'Algérie en colère. En effet, le porte-parole du gouvernement algérien et le ministre de la Communication Amar Belimer sur la chaîne Al-Mayadeen ont dénoncé cette normalisation et ont mis en garde contre toute implantation de l'entité sioniste sur les frontières avec l'Algérie. Que cherche Israël au Sahara et surtout est-ce qu'Israël a l'intention d'attaquer l'Algérie et déstabiliser le Maghreb et le Sahel? Oui, donc concernant ce qu'on est en train d'appeler le processus de normalisation, notamment du Maroc et puis d'autres pays comme les Émirats ou Bahreïn, disons qu'on peut considérer déjà que c'est des pays qui étaient quasiment avec des relations normales avec Israël, même si c'était pas complètement officiel. Mais tout de même, il y a des représentations israéliennes au Maroc, il y a des liens très étroits, il y a des conseillers israéliens du roi, etc. Moi, je pense que c'est plutôt des annonces qui dénotent plutôt de la transformation du territoire marocain comme base opérationnelle militaire directement, parce que c'est vraiment ça que ça dénote, enfin, à mon avis. C'est mon point de vue. Donc, comme on dit si bien, les Émiratis n'ont pas de communauté au Maroc ou au Sahara occidental, encore moins. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de consulats. Donc ça va permettre je pense, justifier des vols aériens, mettre en place des ponts aériens, de pouvoir dépêcher du personnel, etc. Donc, il semble que ce soit ça. Apparemment, récemment, le Maroc a fait des acquisitions aussi d'armements auprès de l'Union européenne. Je pense que ça rentre, disons, dans le cadre global de l'intensification du conflit mondial et de la polarisation de la société. Après, c'est allié avec l'affaire du Covid, du virus du SARS-CoV-2, qui lui, il est clair aujourd'hui que c'est un plan géostratégique plus qu'une crise sanitaire, c'est évident. Et il y a des virus bien plus virulents qui circulent, qui n'ont pas justifié de toutes ces mesures-là. Et donc, je pense qu'il y a moyen peut-être de lier un peu toute cette stratégie qui est mise en place grâce notamment à l'excuse du Covid et qui permet donc de procéder à des manœuvres de toutes sortes, qu'elles soient militaires, diplomatiques, de renseignement, etc. Donc, je pense qu'il y a possibilité de lier euh, le donc l'intensification du conflit avec cette histoire de Covid et puis donc évoquer la fermeture des frontières qui permettent, grâce notamment aux lobbies pro-occidentaux, pro-israéliens, etc., dans les pays de la résistance, qui sont eux de connivence, donc et qui permettent de mettre cette pression sur les pays, de freiner la circulation des personnes, des biens, de freiner les collaborations qu'il puisse y avoir entre les pays justement qui sont ceux de la résistance. Freiner par exemple l'augmentation d'une collaboration plus étroite entre un pays comme l'Algérie et l'Iran ou comme l'Iran et le Venezuela ou l'Algérie et le Venezuela, etc. Donc je pense que ce serait intéressant de faire un papier analytique dans ce sens. D'autant qu'il y a beaucoup de scepticisme chez les populations, notamment les populations du Sud. Il y a énormément de scepticisme quant à la gravité Dans la population algérienne, je suppose, bon, moi j'ai pas été là, j'ai été absente 9 mois, mais disons que les échos que j'ai de mes amis, de mon entourage, de mes collègues et camarades, ça dépend, en fait, disons que ça dépend du milieu social dans lequel on est. Dans la petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, il y a une partie de la population qui croit un peu, qui a un petit peu peur, qui se dit quand même c'est un virus virulent, etc. Mais globalement, chez les masses populaires, j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de scepticisme. On n'y croit pas trop. Mais on sait que c'est quelque chose de très gros, d'assez énorme pour on perçoit qu'on n'a pas forcément les moyens de lutter contre. D'ailleurs, le premier moyen, c'est les médias. Donc, les grands médias sont détenus par les Occidentaux, etc. Et les grandes multinationales et le capital transnational. Maintenant,
Il y a énormément de scepticisme, mais en même temps une certaine conscience du manque de moyens et d'outils et d'armes pour lutter sur ce terrain-là. Donc, on, euh, on fait semblant, disons, plus ou moins je pense, hein, c'est en tout cas ma perception. Maintenant, oui, effectivement, dans la petite bourgeoisie, c'est plutôt partagé. Il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui sont terrorisés, il y a des gens. Mais après, voilà. Après, globalement, il y a aussi énormément de craintes par rapport aux enfants, parce que les enfants sont traumatisés aujourd'hui. Mais par exemple, il y a eu une certaine résistance. On a les lobbies ici ont voulu accentuer la peur et la crainte pour aller jusqu'à la fermeture des écoles, etc. à nouveau. Ça a pas marché, par exemple. Les gens se sont opposés. Ils ont dit, il est hors de question que vous fermiez encore nos écoles. Nos enfants sont besoin d'aller à l'école, quoi. On peut pas se permettre.